belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fally Ipupa? Ville sportive de Mwadi et Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Les titres. Les 9e Jeux de la francophonie, désormais une réalité depuis ce vendredi avec la cérémonie de l'ouverture officielle de cet événement. Pour la circonstance, peu avant ce lancement, le Stade des Martyrs a ouvert ses portes à nombre de Congolais décidés de vivre ce rendez-vous. Des partis politiques ont également mobilisé les Congolais pour cette grande messe francophone. Kinshasa, pas que l'ambiance des 9e Jeux de la francophonie, la capitale congolaise brille au rythme de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 5 ans. Campagne ouverte jeudi et qui se clôture samedi pour la première étape. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Vendredi 28 juillet 2023, date de l'ouverture officielle de 9e Jeux de la francophonie. Peu avant 18h, heure annoncée de cette cérémonie officielle attendue grandiose et haute en couleur. L'ambiance était déjà à la fête aux différentes entrées du Stade des Martyrs. James Mouchia. Nous sommes au Stade des Martyrs où nous allons assister à la cérémonie officielle de l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie dans la capitale congolaise. Ces jeux qui se tiennent dans plusieurs disciplines, notamment le sport, le judo, le football bien évidemment. Tout ceci pour dire que nous sommes prêts. Kinshasa était prêt justement pour ces jeux de la francophonie. Le rendez-vous a été pris ce soir pour la cérémonie d'ouverture où nous avons 4 grands artistes à tête d'affiche. Il y a notamment Barbara Pravi, il y a également Bill Clinton Kalonji et aussi Fally Ipupa qui va justement se produire aujourd'hui, ce soir même devant un public, notamment aussi le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, sans oublier les délégations de l'Organisation internationale de la francophonie qui sont justement venus pour prendre part à ce 9e jeu de la francophonie dans la capitale congolaise. Vraiment, nous sommes d'abord dans la joie, c'est une grâce, c'est une chance d'organiser d'abord cet événement, c'est la 9e édition. Et nous sommes parmi les 10 premiers à organiser ça. C'est vraiment une chance. Parce que la dernière fois qu'on a un événement comme ça, c'était depuis le combat de Ali contre Foreman. Aujourd'hui, nous, on a cette chance de venir, de participer à cet événement. On est vraiment dans la joie, surtout qu'aujourd'hui, c'était gratuit et sécurisé. L'organisation à Kinshasa de 9e Jeux de la francophonie saluée de demain par Nouvel Élan, parti politique d'Adolphe Mouzito. Selon le secrétaire général du parti politique Blanchard Mongomba, l'absence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie ne sera pas un handicap pour lui, aux Congolais, de tirer profit de ce rendez-vous de Kinshasa. Disons que nous puissions nous-mêmes définir ce que nous pouvons effectivement capitaliser dans le cadre de cette structure qui réunit tous les pays qui ont en commun la langue française, parce qu'il y a le côté droit de l'homme qui est développé dans la francophonie, il y a le côté culturel, le côté sportif, tout ça, c'est à nous comme État de définir ce que nous voulons et ce que nous pouvons obtenir de ces États pour que nous puissions mettre les batteries en œuvre de manière à capitaliser cela. Donc tout est question de la vision, tout est question de politique publique que nous mettons en place. Nous pensons que la présence de cette dame ne peut pas handicaper la tenue de jeux de la francophonie. C'est vrai que c'est
la secrétaire de la francophonie a une nationalité rwandaise et le Rwanda, c'est un État avec qui nous n'avons pas de très bonnes relations, mais son absence, nous disons que ça ne peut pas handicaper la tenue de ses activités. Autre information en rapport avec les Jeux de la francophonie, c'est la suspension des activités académiques à l'université de Kinshasa pendant toute la période de cette grande messe francophone. Ainsi, on a décidé, le comité de gestion de cette institution universitaire, décision motivée du fait que l'université de Kinshasa constitue un des sites importants impliqués directement pour l'organisation de ce grand événement culturel et sportif de l'univers francophone planétaire. Qu'un Congolais, peu importe sa tendance politique ou son obédience religieuse, ne peut voir d'un mauvais œil l'organisation de 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. Ces Olympiades francophones de Kinshasa sont aussi les dénominateurs de tous les Congolais. Voilà pourquoi Willy Moutoni, un chef coutumier de son État, s'est dit très flatté pour cet événement qui honore la République démocratique du Congo. Je vous rassure que ces Jeux se passera bien. Et nous avons d'ailleurs dans ces Jeux, nous venons de bénéficier des infrastructures qui va rester pour nos enfants des générations. Et cette culture sera éternelle. Le président de la République va passer, nous devrons mourir, être remplacés. Mais les infrastructures prévues pour les Jeux de francophonie vont rester. Et nous avons l'université qu'on venait de réfectionner. Moi, j'ai étudié à l'université de Kinshasa. Mais pourquoi faire des entorses? Pourquoi et même au niveau de la ville-province de Kinshasa, on peut décrier ceci, oh non, les Koulounes, ceci. Mais non, les autorités sont là pour ça. Dans le même chapitre, la FIKIN, la foire internationale de Kinshasa, l'un des sites et pistes d'attraction de 9e Jeux de la francophonie. Il sera organisé des activités d'ordre économique et culturel, telle est l'annonce faite par son directeur général. Occasion pour Didier Kabampélé de saluer les efforts du chef de l'État pour le pari gagné sur l'organisation de cet événement. Depuis ce vendredi, jour de l'ouverture, le 9e Jeu de la francophonie est devenu une réalité. Une réalité qui se vivra du 28 juillet au 6 août prochain dans tous les sites retenus pour l'organisation de ces grands événements. Parmi les sites en vie, il n'y aura pas seulement le complexe omnisport du Stade des Martyrs et celui du Stade Tata Raphaël pour abriter ce jeu. Il y aura aussi la foire internationale de Kinshasa. Cet espace sera réservé pour les activités d'ordre économique et culturel. La foire touche du côté secteur économique parce que je vous ai dit que la foire est le miroir de l'économie. C'est ici à la foire qu'on montre toutes les richesses nationales. Pendant la francophonie, vous verrez aussi qu'il y a des stands qui vont montrer toutes les richesses nationales et internationales pendant ces jeux. Donc, faisant d'une pierre deux coups, je disais que la foire ne peut pas se taire pendant ce temps. Donc la foire, où il y a ces activités exposées, donc pendant la francophonie, on expose beaucoup d'activités dans les secteurs non seulement économiques, mais aussi éducationnels de tous les pays membres. C'est comme ça que vous voyez le Canada, il y a la France, il y a tous les pays francophones là-dedans. Si le 9e Jeu de la francophonie est devenu une réalité, tout est à l'honneur du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour une raison évidente. Laissez-moi féliciter d'abord le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les prouesses combien palpables et matérielles qu'il a de réaliser pour notre pays. Nous sommes Congolais tous, nous sommes nés dans ce pays, grandis ici. On n'a jamais entendu la RDC ou les Zaïre à l'époque organiser les Jeux de la francophonie. Mais aujourd'hui, c'est perceptible, c'est visible et nous vivons ça.
En attendant le goût des événements dans ces sites, du moins pour les besoins économiques et culturels, l'air est plutôt à son assainissement, d'où la démolition des abris, des fortunes, terrasses et kiosques érigés illégalement au motel Fikine. Pour rappel, les travaux de réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa prendront près de 14 mois selon les provisions de Multiverse, la société turque qui réalise ces travaux de modernisation. Sachez que désormais, il n'est plus question de faire le contrôle anti-coronavirus à tous les voyages sortant et entrant aux différents postes frontaliers en République démocratique du Congo. La décision est du comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie qu'il a annoncé dans un communiqué. Cette décision a indiqué la source a été actée au Conseil du 14 juillet dernier. Ainsi, la vie reprend son cours normal comme avant l'événement de cette pandémie qui avait tout bouleversé la planète entière. En santé, clôture samedi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 5 ans. Campagne ouverte jeudi et organisée en collaboration avec l'UNICEF et l'OMS pour lutter contre la maladie infantile. Selon Agos Kongolo, médecin de son état, cette campagne vaut son pesant d'or face aux préjugés de certains parents. Reportage. La vie humaine n'a pas de prix, de le sens même de la campagne de vaccination contre la poliomyélite organisée à travers la ville. Campagne initiée en guise de prévention pour éradiquer cette maladie infantile. Campagne du reste encouragée par les experts en la matière. Et il n'y a pas de traitement curatif, il n'y en a pas jusqu'à présent. Nous avons que des traitements préventifs. Et comme traitement préventif, on ne le prend pas quand la personne est déjà malade. On le prend avant que la personne ne tombe malade, pour créer des anticorps qui vont lutter contre le virus. J'ai dit à toute la population, d'accepter le vaccin, de recevoir les agents qui sont destinés à faire cette campagne, et de ne pas avoir peur, de faire confiance au ministère de la Santé. Pour le docteur Agos Kongolo, son message est une invitation lancée aux parents pour faire vacciner leurs enfants. Un message en soi tombé dans les bonnes oreilles. Certains parents qui cachent leurs enfants. Ils disent qu'il n'y a pas des enfants. Il y a certaines qui préfèrent aller dans des centres que des enquêteurs continuels de vaccination. Je peux dire ça. Néanmoins, le même message n'est pas perçu partout de la même manière, à cause de certains préjugés vécus ici et là. En témoigne l'expérience vécue par les personnes commises sur terrain et butées à des difficultés de tout ordre. Qu'il donne les arguments. Puisque quand vous refusez quelque chose, il faut donner des arguments. Moi, je refuse pour ça, pour ça, pour ça. La poliomyélite, c'est une maladie. Oui. Maintenant, on la vaccine, donc on prévient que cet enfant ne soit pas un coca ou un enfant inapte. Baboya, tu peux vacciner ça bien contre l'anticorps à bana. Ceux qui parlent dans boya que moi na vacciner azo exposer moi na contre ba épidémie ebele la cabana. Eza selon ba rumeur de toyo kaka. Atanga per ba ya ki na duta ki nango. Mais tel meza il est moko officiel. Ba ko jamais ko sala ba nebele mabe officiellement. Et yangwana na ntimaki bana bazwa. Samedi, à la clôture de la première phase, de la première étape, l'on pourra faire une vraie évaluation de l'ensemble de cette opération. Pour les retardataires, le rendez-vous est pris à la deuxième étape, fixée le 10 août prochain. Autre chose dans l'actualité, plus de spéculation autour de la sortie de Jean-Marc Kabound de la prison centrale de Makala. Il y restera jusqu'à preuve du contraire. Simplement, le président du parti Alliance pour le changement sera devant les juges de la Cour de cassation le 7 août prochain en vue de sa comparution. Cet ex-collaborateur du président Félix Tshisekedi est poursuivi pour injure publique et imputation. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Bienvenue à
Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville-province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et les sons. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts? Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.